Bonjour, bande d'imbéciles. C'est moi, Jean-Luc Mélenchon. Et je tenais à témoigner de la persécution dont je fais l'objet. Et ça m'énerve franchement. On m'a dit de me calmer. Oui, Alexis, je me calme. Oui, car Manu Macron me persécute. Lui et ses sbires, notamment Nicole Belloubet, l'autre là qui ressemble à un cadavre. On a été copains tous les deux. On a été à la maternelle tous les deux. C'est honteux de me traiter de cette façon. Ouais, parce que je suis député moi quand même. D'accord? Je suis pas un petit ouvrier ou un petit passant dans la rue. Parce que le petit passant dans la rue, il traverse la rue, il trouve du boulot. Hein, Manu? Y'a que moi qu'on traite comme ça. Y'a que moi. Et ça, c'est scandaleux. Imbécile. Bien sûr, c'est relayé par ces imbéciles de journalistes qui me font passer pour un névrosé, pour un type méprisant. Je les méprise pas, les ouvriers, moi. Je suis de leur côté. Même si, reconnaissons-le, ils sentent mauvais, ils sont sales, ils passent leur temps à transpirer et à avoir les mains pleines de cambouis. Ça me dégoûte. Il n'y a que moi qu'on persécute comme ça. Qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà ce que je fais. Je vous crache à la gueule, moi. Parfaitement, je vous crache à la gueule. Ah, bien sûr, tout le monde y va de son petit grain de sel. Tout le monde dit ce qu'il en pense. Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que vous êtes des imbéciles. Tous. Les médias vous racontent des trucs et vous les croyez. Tout le monde témoigne, même ceux qui n'ont rien à voir avec ça. Bien, j'ai entendu qu'il y a Alain Soral qui voulait dire quelque chose là-dessus. On va l'écouter, cet imbécile. Oui, je tenais à intervenir par rapport à cet ignoble Jean-Luc Mélenchon qui ne m'attaque jamais et donc ne fait jamais parler de moi. Hein. Je tenais à rappeler quand même que le recordman en France en termes de procès, c'est moi. Hein. Il va falloir bientôt que je fasse comme tous ces cons qui jouent à des jeux de hasard. Hein. Parce que voilà, j'ai quasiment plus assez d'argent. Alors faites des dons, hein, faites des dons à moi parce que je suis le recordman en matière de procès. Tout le monde me fait des procès. Hein. Bientôt, vous allez voir que ma sœur, ma pétasse de sœur, hein, qui a vendu son cul pour être entre guillemets comédienne, eh bien, elle va me demander du pognon. Hein. Donc faites des dons, faites des dons, faites des dons à moi parce que je suis le recordman en termes de procès, mais je suis le recordman en termes de littérature. Hein. J'écris sans aucun doute les meilleurs bouquins qui existent. Hein. Et les autres auteurs, c'est des cons. Hein. Leurs mots, c'est de la merde. Moi, quand j'écris, j'écris de l'authentique. Hein. Mes propos sont authentiques parce que je suis authentique, parce que je suis quelqu'un de formidable. Et d'ailleurs, entre nous, rappelons que Jean-Luc Mélenchon est un sioniste et un franc-maçon. Oui. Et entre parenthèses, je précise comme ça, mais Jean-Luc Mélenchon, j'ai baisé sa femme. Absolument, j'ai baisé sa femme. D'ailleurs, j'ai baisé les femmes de tous les hommes de ce pays. Parce que les hommes de ce pays sont tous sauf virils. Je représente la virilité, je suis quelqu'un de viril. Hein. C'est tous des cons. Tous. Alors que moi, je suis extraordinairement intelligent. Je suis un surdoué. Je suis un surdoué et je ne suis pas un surdoué refoulé. C'est-à-dire que je sais que je suis quelqu'un de surdoué. Voilà. Alors, je voulais juste dire à Jean-Luc, tu n'es qu'un sioniste, tu es nul, ta perquisition, tu l'as bien méritée, et je te fais une quenelle. Voilà. Et puis je t'en fais une deuxième. Bien voilà, comme ça, c'est ce qu'on appelle une quenelle ambidextre. Hein. Voilà, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un guignol. Au même titre que les gens qui votent pour lui. Votez ER. Voilà, c'est un parti fort,
Un parti, bon, au départ, on était hyper nombreux, maintenant on n'est plus que deux, mais je suis sûr qu'on arrivera à remonter la pente, hein, parce que les gens finiront par découvrir la vérité. Ça fait 15 ans qu'on essaie de leur faire découvrir, un jour, ils vont la découvrir, voilà. Et les gens qui disent que je suis un escroc, eh ben, je leur fais une quenelle, eux aussi, voilà, hein. Et puis, je baise leurs femmes aussi, voilà ce que je voulais dire. Euh, et puis, pour ce qui est de la perquisition de Jean-Luc Mélenchon, c'est bien fait pour sa gueule, hein. Nous, ça fait longtemps qu'on le dit. Le système nous étouffe, le système nous cambriole et le système nous perquisitionne. Hein, moi, ça fait des années que le système me perquisitionne. J'ai 60 ans, hein, et d'ailleurs, ça se voit pas parce que je suis la jeunesse incarnée. Je fais jeune, vous comprenez? Voilà. Alors, pour finir, j'en fais appel aux internautes, hein, parce que je ne peux plus faire les choses directement. Donc, abonnez-vous à la chaîne Le Barge, hein, parce que c'est important. Hein. Et puis, surtout, faites des dons. Mais faites-moi pas mes dons à moi, faites les dons à Lolo Le Barge directement. Hein, donnez-lui ce que vous voulez, parce que j'ai quand même pas mal de procès, et donc j'ai encore beaucoup d'argent à fournir. Hein. Voilà. Et puis, ceux qui veulent pas me donner, eh ben, je leur fais une quenelle, eux aussi. Voilà, une quenelle. Ce sera tout pour moi. Non mais dites-moi que je rêve, là. Soral qui marche sur mon propre terrain. On croit rêver. Avec son parti, la ER. Le vrai parti politique en France d'opposition, c'est la France Insoumise. C'est moi l'opposition. J'avais promis, oui Alexis, j'avais promis, je me calme. On a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Encore un imbécile. Ouais, comme Soral. Comme tous ces enfoirés qui veulent que je tombe. Ils devraient jusqu'à me faire des quenelles, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de respect. L'autre personne qui veut intervenir, c'est Frédéric Delavier. C'est qui ce mec encore? Alors on va regarder ce qu'il a à dire. Sans aucun doute des propos d'imbécile. Imbécile. Imbécile. Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors je tenais à faire une petite intervention pour réagir à l'affaire Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a été perquisitionné chez lui et qui a pété une énorme colère. Alors, je tenais à dire que tout d'abord, si Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu, c'est parce qu'il représente une infime minorité en France, minorité qui préfère aller au boulot pour une paye de misère et se plaindre, oui, car les Français sont des délateurs, des menteurs qui passent leur temps à se plaindre et à ne pas se rebeller contre ce système corrompu. Alors, pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle une imposture dans la rébellion. Jean-Luc Mélenchon est un faux rebelle qui s'énerve quand on s'en prend à lui en criant « c'est moi la République ». Alors, évidemment, Jean-Luc Mélenchon est un menteur qui a été 30 ans au Parti Socialiste en mangeant dans sa gamelle, hein, et qui se permet aujourd'hui de jouer les grands rebelles contre Manu Macron. Moi, en tout cas, j'ai quitté ce pays de merde, j'ai quitté la France, qui est un pays de délateurs et de collabos. Maintenant, j'habite en Hongrie, et en Hongrie, je fais absolument ce que je veux. Je fais de la musculation, car je suis quelqu'un de très costaud. Hein. Je suis aussi quelqu'un de cultivé, d'intelligent, qui connaît absolument surtout, hein, et qui est même capable d'écrire avec ses pieds. Je vous explique comment je fais. En faisant des haltères, bien sûr, je ne peux pas écrire avec mes mains. Hein. Donc j'enlève mes chaussures qui sont des Nike toutes neuves que j'ai pu m'acheter avec l'argent que j'ai récolté avec mes livres, hein, j'écris, je mets le stylo entre mes doigts de pied, hein, et pendant que je soulève mes haltères qui sont
à mon goût de plus en plus légère, hein, eh bien, j'écris mon livre avec mes pieds. Donc, on peut dire, oui, Frédéric Delavier est capable d'écrire avec ses pieds. Mais j'écris des livres absolument excellents et je suis quelqu'un d'extrêmement cultivé, je sais cuisiner, je sais faire l'amour. Les femmes avec qui je fais l'amour, hein, eh bien, sont absolument ravies. Pour ce qui est de YouTube, puisque c'est sur YouTube que va apparaître ma petite intervention, eh bien, je tiens à le dire aux gens qui me menacent sur YouTube et qui m'injurient, comme vous avez l'habitude de faire, vous n'êtes que des petits connards, vous n'êtes que des petits enculés, et vous n'êtes que des lâches, venez vous en prendre à moi, hein? Alors maintenant, ça suffit, je m'en vais, parce que sinon, je crois que je vais devenir complètement dingue. Je commence à comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne peut pas garder son sang-froid. Maintenant, allez vous faire mettre. C'était Frédéric Delavier, petite intervention sur YouTube. Au revoir, bande de salopards. Quoi? Non mais pour qui je prends ce Delavier là, pour me parler sur ce ton? C'est moi la République! C'est moi qui représente la France. Je suis le premier opposant à Manu Macron. Oh, je peux plus garder mon calme. Je peux plus. Défoncez-moi cette Porsche. Ne me touchez pas. Oh, je vais tout défoncer. Je suis énervé. Donnez-moi un truc à casser. Donnez-moi un truc à casser. Non, Alexis, ta gueule. C'est à moi de tout défoncer. Personne ne me perquisitionne. Personne. Salut bande de cons, c'est moi, c'est François Crapulot. J'espère que vous allez mal. Tiens, un petit cadeau. Bon, franchement, je réagis par rapport à la colère de Mélenchon. Alors là, franchement, Chanchon, faut te faire mettre la camisole, toi, t'es cinglé. Bien sûr que c'est le pouvoir installé qui t'a fait perquisitionner. Tu crois quoi, toi, qu'on est en démocratie? Oh, le con. En tout cas, moi, tout ça, ça me fait bien marrer. Oh, ça me fait bien marrer. Moi, on n'est pas prêt de me perquisitionner, hein. Parce que moi, j'y finis tout au fusil, moi. Oui, moi, je finis tout au fusil, moi, j'y bute tout, moi. Et paf. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, personne ne me perquisitionne, moi, qu'est-ce que vous croyez? Même pas le temps de gueuler, moi. Moi, ils arrivent, et paf. Bon, j'ai des petits soucis en ce moment avec la justice. Oui, des petites histoires de mœurs, enfin bon. Ça devrait s'arranger, je leur ai dit que je connaissais personnellement Daniel Cohn-Bendit. Donc le connaissant personnellement, ça va passer, ouais. Oui, parce que j'ai eu des petites histoires avec... voilà. Parce que j'habitais en face d'une école maternelle, et puis du coup, c'était tentant toute cette jeunesse. Bon, pour ce qui est de la perquisition de Jean-Luc Chanchon, moi j'en ai rien à foutre. Ah, vraiment, mais rien à foutre. Ah, vraiment, je m'en tape. Tiens, ils ont qu'à tout perquisitionner. Mais ils perquisitionneront jamais chez moi. Parce que Manu Macron, eh ben je suis comme tout le monde, moi. Je lui lèche le derche, moi. D'ailleurs, à force, j'ai la langue râpeuse. Ah là là. Et en plus, vous voyez pas ce qui se passe en France? Bah bien sûr que vous voyez. Ah, l'essence augmente, tout augmente. Sauf surtout la connerie. Enfin bon, de toute façon, une chose est sûre. Vous allez en chier pendant encore 4 ans. Bande de sales pauvres, voilà. Voilà, je vous crache à la gueule. Allez, je vous laisse, parce que j'ai autre chose à foutre. Hein? Faut que j'aille chez le juge, là. Oui,
Je lui dois de l'argent, je vais lui donner du pognon, comme ça va le calmer aussi. Tu devrais faire comme moi, Jean-Luc, surtout que t'as de la réserve.